Deuxième vidéo sur qui est véritablement l'ennemi de l'Église. Je parle bien en sens spirituel. Alors pour se remettre un petit peu dans le bain, j'avais dit ce verset dans l'Exode 17, verset 16, je le lis. Il dit « Parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y a une guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Alors, j'ai expliqué que Amalek, il est mort, donc qu'est-ce que ça veut dire? Une guerre de génération en génération contre Amalek. Et bien, c'est ses descendants. Alors, on pourrait parler d'esprit de l'Amalek, d'esprit d'Amalek, dans le sens spirituel, bien sûr. Ce n'est pas l'esprit d'Amalek en lui-même. La parole dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. Mais c'est les esprits démoniaques qui se cachent derrière, qui poussent à détruire, en fait. C'est vraiment un esprit de destruction, d'éradication. C'est très, très, très violent. Et donc, on avait vu que Aman était descendance d'Amalek. Et qu'en fait, il y avait une prophétie qui était incroyable dans les livres d'Esther. Dans le livre d'Esther, qui est le seul livre où Dieu se cache, on ne voit pas le nom de Dieu, on ne le lit pas nulle part, et pourtant il est bien là. Il est bien là parce qu'il y a comme une erreur, et en fait il n'y a pas d'erreur dans la parole. Je disais que quand les choses se répètent, comme si on avait l'impression qu'il y avait une erreur, en fait c'est qu'il y a un secret qui est caché derrière. J'avais dit que ce n'était pas moi qui l'avais trouvé, donc tout le reste de l'enseignement, c'est de moi, je dis toujours entre deux. Je dis de moi, j'aime pas dire de moi, parce que d'abord c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses, et en plus il ne faut pas croire qu'on est venu tout seul. On a des pères, des mères spirituelles qui nous ont impactés et qu'on a reçus aussi d'eux. Donc ce ne serait pas juste de le dire, et de frères et de sœurs aussi, bien sûr. Donc en fait, j'avais dû se remettre dans le bain et j'avais oublié d'appuyer dessus. Je pense que c'est important d'appuyer dessus, c'est pour ça que je reviens quand même dessus. C'est que on nous dit que au verset 12, le roi, donc Azuréus, je ne sais pas si je le prononce bien, verset 12, le roi dit à la reine Esther à Suse, la capitale, les Juifs, j'insiste, les Juifs ont tué et fait périr 500 hommes et l'édifice de Haman. Voilà, c'est réglé, terminé. Mais au verset 12, après il est écrit, qu'auront-ils fait dans le reste des provinces royales? Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais quelle est ta demande? Et surtout, c'est là que c'est intéressant, elle te sera accordée, quelle est encore ta requête? Elle sera exercée. Comme si il y avait deux choses. Quelle est encore ta requête? Quelle est ta demande? Ok, Esther était en jeûne, donc elle était en prière. Elle va voir le roi Azuréus, mais ce n'est pas lui qu'elle prie, c'est Dieu, bien sûr. Elle compte sur l'Éternel. Et au verset 12, le roi Azuréus lui dit, voilà, ils sont morts, et c'est les Juifs qui les ont tués. Et là, il y a comme autre chose qui se passe, et je crois que là, c'est l'Éternel. Esther parle à Dieu, et elle lui dit, quelle est encore ta demande? Car on se doute bien que c'est Esther va demander d'abord à l'Éternel, avant d'aller faire cette requête au roi Azuréus. Et il lui répondit, Esther répondit, s'il plaît au roi, qu'il soit aussi permis aux Juifs de Suse d'agir demain comme aujourd'hui. D'agir demain comme aujourd'hui. Comment ça? On ne va pas tuer deux fois les mêmes personnes. Ils sont morts, c'est fini. Donc là, on voit bien que c'est par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. J'avais expliqué au procès de Nuremberg de 1946. 10 officiers allemands vont être pendus au bois, et il y en a même un qui va dire c'est votre Pourim. Et verset 14, le roi dit de faire ainsi, et on publia à l'édit de Suse, et l'édifice d'Aman furent pendus. Voilà, donc c'était vraiment prophétique. Voilà, maintenant on va passer au message d'aujourd'hui. Donc on va aller voir un deuxième personnage. Gardez en mémoire toujours Exode 17, verset 16, par rapport à Amalek, de génération en génération. 36, verset 1, voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Alors là, on nous donne une info, et on va nous le donner plusieurs fois même. On nous parle d'Ésaü. Alors Ésaü, on sait qui c'est le frère de Jacob,
fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham. Et on connaît son histoire par rapport au plat de lentilles, ce qui va se passer, le roi d'aînesse, que Ésaü va perdre, et que c'est Jacob qui va avoir et qui va devenir Israël. Donc on nous dit une info, comme si il y avait quelque chose à chercher. Voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Ok, alors on sait que Ésaü, c'est Édom, c'est la parole qui le dit, et elle est très claire là-dessus. Verset 8, 36, chapitre 36, verset 8. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. On le savait déjà au verset 1, mais c'est stipulé encore au verset 8. Verset 9. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans les montagnes de Séhir. Troisième fois. On voit que vraiment la parole, elle insiste là-dessus. Donc, on sait que Ésaü, c'est Édom. Au verset 12, Tima était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et elle enfanta à Éliphaz Amalek. Je répète, Timna, verset 12, alors il y a plusieurs, voilà, il y a la descendance, mais au verset 12, Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et elle enfanta à Éliphaz Amalek. Donc, Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. Donc on a une info. Ésaü, on nous dit que c'est Édom. Ésaü, il va donner une descendance, Amalek comme descendance. Ok? Donc on continue. On va s'intéresser maintenant à qui est vraiment, dans le sens spirituel, je dis bien, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire, mais au sens spirituel, qui est Ésaü. On va aller d'abord dans Genèse 25. Pardon, on va revenir parce que c'est intéressant de stipuler ça. Genèse 25. À partir du verset 23, l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Par rapport à Ésaü et Jacob. 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Au terme de sa grossesse, on vit que les jumeaux se trouvaient dans son sein. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Après cela sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ces garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Alors, sous les tentes, dans la pensée hébraïque, ça veut dire qu'il étudiait la parole. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier, et Rebecca aimait Jacob. Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü vint de la campagne accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Je répète, verset 30. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. On va revenir dessus. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Me voici sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Alors Jacob dit, « Prête-moi d'abord serment. » Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ok. Alors, au verset 28, Isaac aimait Ésaü. Non, pardon, oui, c'est ça. Au verset 28, Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Alors, en hébreu, c'est pas traduit comme ça. C'est traduit
il avait le goût de tuer. Non, pardon, parce que, ça c'est moi qui... parce que la chasse était dans sa bouche. Littéralement, au verset 28, au niveau littéral, on a traduit parce qu'il avait du goût pour le gibier, mais c'est pas ça. En hébreu, c'est écrit, je traduis littéralement en français, parce que la chasse était dans sa bouche. Il avait le goût du sang. Ésaü avait le goût du sang. Au verset 25, on nous dit une info, on nous dit qu'il était roux. En hébreu, c'est admoni. Ça veut dire, c'est le même mot pour rouge. On peut traduire par rouge. Donc il avait le goût du sang. La couleur de ses cheveux est roux, mais rouge en même temps. C'est le même mot en hébreu. Et vous allez voir une info aussi qui est incroyable. On va parler très très courtement de David dans 1 Samuel 16, du roi David dans 1 Samuel 16, verset 12. Il faut savoir que c'est prophétique. Hein. Là, on est plutôt dans une forme symbolique des choses, mais pour comprendre quelque chose de prophétique derrière. En Samuel 16, verset 12. Isaïe l'envoyait chercher, or il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. Il était roux, c'est le même mot que pour Ésaü. Il était Admoni. Admoni, dont je disais roux, rouge. Et dans 1 Chronique, verset 2, chapitre 22, pardon, 1 Chronique 22, verset 8, « 1 Chronique 22, verset 8. Mais la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Tu as beaucoup versé de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. » Et c'est son fils qui va le faire, c'est Salomon. Donc David voulait construire le temple, mais Dieu va lui dire non. Tu as beaucoup versé de sang, tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Alors, il faut comprendre que dans le livre de Actes, chapitre 2, je ne vais pas le lire, Acte 2, versets 29 à 30, on nous dit qu'il n'était pas seulement roi, David était aussi prophète. Donc, sa vie est prophétique, son apparence est prophétique. Donc, s'il était almoni, s'il était rouge par rapport au sens que Dieu va lui donner, j'ai pris l'exemple de David pour vraiment appuyer ce que Ésaü, on nous dit qu'il avait que la chasse était dans sa bouche, qu'il était de couleur rouge par rapport au sang. Et on va voir, et je vais continuer, vous allez voir que voilà. Donc David aussi, sa vie était prophétique. Donc d'ailleurs, il a fait des guerres que Dieu lui a demandé de faire. Mais du coup, c'était un homme de guerre, un homme de sang. Donc on revient Genèse 25 par rapport à Ésaü. Genèse 25 au verset 30. On continue. 25, verset 30. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. On sait pourquoi maintenant on a donné le nom d'Édom. Il y a une info en fait. On nous dit que Ésaü c'est Édom. On sait qu'il va donner la descendance, il va donner la descendance d'Amalek, que la chasse était dans sa bouche, il avait le goût du sang, au point de vendre son droit d'aînesse pour un plat de roux. Vous allez voir que même dans ce plat, c'est prophétique, de ce roux-là. Alors de ce roux, voilà. Donc la chasse est dans sa bouche. Et pourquoi on l'a appelé Édom? On l'a appelé Édom par rapport au verset 30, c'est ce que nous dit le verset 30. Et de ce roux, qui veut dire aussi rouge, comme Admoni, qui est la même racine, qui veut dire rouge, Adom, c'est les mêmes lettres que Édom. C'est les mêmes mots. Alors on ne peut pas le voir en français, on ne comprend pas, mais en hébreu on le voit. C'est les mêmes lettres. Aleph, Dalet, Mem, pour les hébraïsants. Aleph, Dalet, Mem. C'est le même mot que Édom. Adom, donc rouge, Édom,
les mêmes lettres, mais il y a encore un mot, c'est Adam. L'humanité, dans le sens humanité. Il mange l'humanité, le vivant. Alors vous allez me dire, bon, tu vas vachement loin, David. Mais attendez, on va continuer, aller plus loin, mais retenez seulement que Adam, rouge, Édom, même lettre, Adam. Adam dans le sens l'humanité. Donc on a vu qui est Ésaü, maintenant on va voir qui est véritablement Édom. Donc, dans Lamentation, chapitre 4, à partir du verset 20. Celui qui était notre vie, le Messie de l'Éternel, a été pris dans leur fosse. Lui de qui nous disions, à son nom, nous vivrons parmi les nations. Aie-toi, réjouis-toi, fille d'Édom, habitante du pays d'Ouz. À toi aussi on passera la coupe, tu t'enivras et tu te mettras à nu. Fille de Sion, ta faute est à son terme, il ne te déportera plus. Fille d'Édom, c'est ta faute qu'il châtiera, il mettra tes péchés à découvert. Alors je répète, verset 20, celui qui était notre vie, le Messie de l'Éternel, a été pris dans leur fosse, lui de qui nous disions à son nom, nous vivrons parmi les nations. Aie-toi, réjouis-toi, fille d'Édom, fille du pays d'Ouz, à toi aussi on passera la coupe, tu t'enivras et tu te mettras à nu. Fille de Sion, ta faute est à son terme, il ne te déportera plus, fille d'Édom, c'est ta faute qu'il châtiera et mettra tes péchés à découvert. Il ne te déportera plus. Qui? Quel peuple a déporté en dernier, puisque là il dit ne te déportera plus? C'est Rome. C'est Rome qui a déporté, qui a détruit le dernier temple et qui a déporté les Juifs. Acte 6, verset 9, voilà, on nous dit que les anciens esclaves étaient amenés par les Romains puis affranchis. Parce qu'on parle d'affranchis. Quand vous regardez dans le dictionnaire biblique, les affranchis, c'était des gens qui étaient emmenés par les Romains puis affranchis. Donc Rome a fait beaucoup d'esclavage en fait avec les Juifs. Et lui dit, il ne te déportera plus. Et on nous dit que aie-toi, réjouis-toi, fille d'Édom, habitante du pays d'Ouz, à toi aussi on passera la coupe, tu t'enivreras et tu te mettras à nu. Fille de Sion, ta faute est à son terme, il ne te déportera plus. Fille d'Édom, c'est ta faute qu'il châtiera, il mettra tes péchés à découvert. Donc on sait que Édom, c'est Rome. Alors Rome, dans le sens je dirais pas, je dirais pas l'Italie dans le sens, mais plutôt l'Occident. Je pourrais même pas parler de l'Europe vraiment, mais parler de l'Occident dans son ensemble. Et quand je pensais à ça, que je méditais dessus, et en plus, verset 20, pardon, celui qui était notre vie, le souffle de nos narines, au verset 20, le Messie de l'Éternel, on nous dit qu'il a été pris dans leur fosse. Lui de qui nous disions, à son nom nous vivrons parmi les nations. On voit que c'est Jésus, or qui a été pris dans cette fosse, qui s'est donné lui-même. C'est bien Rome. Donc on voit bien que Rome, on parle de Rome, et que c'est Édom. Voilà, donc on sait que Édom, c'est Ésaü. On sait que Ésaü, il va donner la descendance de qui? De Amalek. Okay. On nous dit que dans Exode, Amalek, il y aura la guerre entre l'Éternel et Amalek de génération en génération. Donc, quelle descendance? Rome, l'Occident, Amalek. C'est Amalek.
Et on nous dit aussi, j'avais lu dans le psaume, je reviens dessus, je ne connais pas par cœur, le psaume 83, verset 1 à 9, on nous parle d'alliance avec Ismaël, avec Amalek, et les tentes d'Édom. Ok. Et là, on va se poser une question. Qui détruit le vivant? Je parlais de le rouge, c'est Édom, pardon. Adom, oui, voilà, Adom c'est le rouge, Édom c'est le même nom, d'où le plat rouge. On a donné ce plat rouge, on a donné le nom d'Ésaü en tant que Édom par rapport au plat de lentilles qui est rouge. Et j'avais dit que c'est la même racine que la dame, que l'humanité, dans le sens de l'humanité. C'est les mêmes lettres. Pour les trois mots, c'est les mêmes lettres. Et qui détruit la vie? Qui détruit le vivant? Qui détruit la planète? Posez la question. Qui vraiment qui détruit? Le capitalisme. Le capitalisme. Il faut savoir que aujourd'hui, on détruit 2 planètes et demie et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Tous les scientifiques le disent, on le sait. Alors, est-ce qu'il y a assez de nourriture pour tout le monde sur la Terre? Bien sûr que oui. Mais il faudrait arrêter notre système de vie. Il faudrait arrêter de vivre dans l'opulence comme on vit. Stopper tout. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Donc il y a une autre solution sinon. On va peut-être être sûrement complotiste, c'est pas grave. Mais je commence à m'habituer un petit peu. On ne l'a pas fait franco, mais de façon un petit peu détournée. Mais c'est bien le capitalisme. Et je m'inclus dedans. Je m'inclus dedans parce que moi aussi j'ai une vie, comme ça. Donc c'était intéressant, je trouvais, de faire cette réflexion. Donc je vois l'heure, je ne sais pas si je continue, ou je m'arrête là. J'ai plutôt envie de continuer, et puis je verrai s'il faut couper ou pas. Voilà. On va voir un troisième personnage maintenant. Hérode. Alors il y a 2 Hérodes, hein, père et fils. Matthieu 2, versets 16 à 18. Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême, il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Alors pourquoi je parle d'Hérode? Alors là on parle d'Hérode le Grand. Dans l'histoire, Hérode le Grand, fils d'Édumée, Antipas, appelé aussi Antipater. Et il faut savoir que l'Idumée appartenait à Édom, pays occupé par les Édomites. C'était aussi un descendant d'Amalek. On continue. 4e personnage, Hérode le Tétrarque, donc le fils de Hérode le Grand, celui qui a coupé la tête de Jean-Baptiste, Matthieu 14. On va lire Luc 23. Donc, du coup, il est aussi descendant d'Édom, d'Amalek. Luc 23. Versets 8 à 12. Lorsque Hérode vit Jésus, il s'en eut une grande joie, car depuis quelque temps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il l'interrogea assez longuement, mais Jésus ne lui répondit à rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec véhémence. Hérode, avec ses gardes, le traitait avec mépris. Et après s'être moqué de lui, l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate.
Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pourquoi la parole nous précise ça? Pourquoi la parole nous précise que du coup Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant? Vous avez vu les alliances, comme elles se font? Comme dans le psaume 83, ce que je disais? Et qui sont pareilles, parce que Pilate, romain, donc Édom, et Hérode, lui aussi, du coup, de par descendance d'Amalek. Il n'y a pas de... C'est pas pour rien que la parole se donne ce genre de précision. Ouais, on dit souvent les amis, comment on dit? Les amis de mes... C'est ça? Les amis de mes ennemis. Bon, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Voilà, je cherchais le mot. Acte 4, verset 27. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont négués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Verset 27, car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Encore c'est précisé dans la parole. Et Jésus va nous dire quelque chose d'intéressant. Il nous dit toujours des choses intéressantes. Il est la vérité incarnée, il est la vérité lui-même. Matthieu 20, verset 25, jusqu'au verset 28. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Les chefs des nations les tyrannisent. Et les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi nous, pardon. Mais quiconque veut être plus grand, vous serez. Mais qui donc veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, au verset 25, Jésus les appela, je précise, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jacques va nous dire aussi quelque chose de très intéressant. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre dans quel temps on est et qui sont véritablement nos ennemis, nos amis. Comment les gens se voient en fait. Jacques 2, versets 5 à 7. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a permis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avez déshonoré le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas? Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traitent pas devant les tribunaux? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous? Donc Jacques nous donne une info, on nous dit que Jésus aussi va dire qu'il est difficile à rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pas impossible. Quand on parle de chat d'aiguille, c'est pas l'aiguille à tricoter, l'aiguille pour en coudre, sinon c'est impossible. On n'a pas dit c'est dur, difficile, mais impossible. C'est les portes en Israël qui étaient vraiment très 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 fines en fait. Donc c'était difficile, mais pas impossible. Ok. Je continue. On va parler de cas 1. On va parler de cas 1. Dernier personnage. Pour vraiment comprendre dans quel temps on est et comment il faut faire attention. Comment les gens nous voient ou voient les autres. C'est vraiment une question... Vous savez,
l'humanité a été exilée du ciel. Et on est tous ici, testés et regardés par Dieu. Alors la grâce nous a été faite, nous chrétiens, mais attention de ne pas tomber dans l'orgueil et de ne pas mépriser aussi, mais de toujours se rappeler d'où on vient. Vous savez que quand l'Éternel parle à Israël, il lui dit « Je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». À chaque fois, il lui dit ça. Rappelle-toi d'où tu viens. On doit se souvenir nous aussi d'où on vient, pour ne pas être méprisant et de ne pas tomber dans un sentiment qui, pardon, est rentré fortement dans les églises. J'appelle ça la méritocratie. On croit qu'on mérite. On ne mérite rien. On ne mérite rien, c'est une grâce qui nous a été donnée. Et on doit espérer et prier pour que cette même grâce soit donnée à ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ok. Donc, on sait que Caïn a tué son frère parce qu'il était jaloux. Il était jaloux par rapport à l'offrande. Ça, la parole, elle est claire là-dessus, elle nous le dit. Mais moi, ce qui m'intéressait en fait de voir, et je l'ai découvert à travers Yannick de Souzenel, pour ceux qui connaissent. Alors je sais qu'il y en a qui critiquent un peu, mais gardons ce qui est bon. Je ne veux pas faire parler de ça, mais juste gardons ce qui est bon, ce que Paul nous dit. Alors qu'il y en a, dès qu'on entend parler d'un mot, ils coupent tout, ils arrêtent tout. Il faut apprendre à maturer, hein, et voilà. Et cette femme, elle a d'énormes choses magnifiques à partager, et qu'elle partage, et avec c'est magnifique, je trouve, vraiment. Voilà, mais bon, après, s'il y a des choses qui ne plaisent pas, et on ne comprend pas, on n'y arrive pas, on n'est pas d'accord, ben on ne prend pas. Comme dit l'apôtre Paul, prenons ce qui est bon, voilà, tout simplement. Restons simples. Et elle nous dit quelque chose qu'on ne peut pas voir en français, mais dans l'hébreu. Donc je vais, parce que voilà, j'insiste là-dessus, mais pourquoi elle est tombée dans la jalousie? Voilà, on sait qu'il a tué son frère par jalousie, par rapport à l'offrande, parce que Dieu s'est penché sur l'offrande d'Abel et pas sur l'offrande de Caïn. Je ne vais pas aller là-dessus, c'est pas ça qui m'intéresse, mais pourquoi il est tombé dans la jalousie? Il y avait déjà quelque chose qui était dans son cœur, en fait. Ok. Donc je vais lire en français. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'Éternel. Ou avec l'aide de l'Éternel. Moi j'ai entre parenthèses avec l'aide de, en français. Ça ne veut rien dire. J'ai mis au monde. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel, avec l'Éternel. Il y a une malédiction juste avant. On dit qu'elle va accoucher avec peine. Okay. Mais il y a une particule. Pour les hébraïsants, c'est Aleph Tav. Cette particule dont on sait qu'elle introduit un complément direct lorsque celui-ci est défini et qu'elle est alors silencieuse. Ça veut dire en fait qu'on peut traduire l'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme Dieu, un homme Dieu, un homme l'Éternel, un homme Dieu. Déjà, on dit qu'il s'appelle Caïn, et là on précise, j'ai mis au monde un homme. Ah oui, il s'appelle Caïn, on sait que c'est un homme. Pourquoi cette précision? Ça ne tient pas la route. On peut traduire aussi, si on n'enlève pas cette particule, parce qu'en hébreu, on peut traduire aussi très bien, au lieu de avec, on peut dire lui-même, celui-même. Donc je peux traduire, j'ai mis au monde un homme, lui-même Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Ève croit toujours au mensonge du diable. Le diable, qu'est-ce qu'il va dire à Ève? Il lui dit, ils ne sont pas repentis, hein, que vous regardez. Hein. Dieu va les corriger parce que Ève va dire, Adam va dire, c'est pas moi, c'est Ève. Ève va dire, c'est pas moi, c'est le serpent. Ça, c'est pas de la repentance. C'est de l'accusation. En plus, ils accusent Dieu. Mais c'est pas moi, c'est toi. C'est toi, dans cette histoire, le problème. Donc elle croit toujours au mensonge du diable.
qui lui dit quoi? Qui lui dit, si tu manges du fruit de l'arbre, vous serez comme des dieux. Donc elle se dit, mais j'ai mis un homme Dieu, moi. J'ai mis un homme, c'est magnifique, c'est son premier accouchement. Elle dit, mais cet homme, c'est incroyable, quoi. Je suis Dieu, j'arrive à créer. Je crée. J'arrive à créer. Comme Dieu, j'ai mis un homme Dieu. Et Caïn le croit, parce que sa mère le croit. Caïn est convaincu qu'il est accompli, qu'il est un homme parfait, qu'il n'a pas de chemin à faire du coup. Il se dit, voilà. Genèse 3, verset 5, hein, par rapport à cette fausse croyance de Ève. Alors, Caïn vient du verbe obtenir, acquérir, créer, posséder. Voilà, il obtient, il acquiert, il a acquéri, il est obtenu, il est créé, il possède, il veut posséder les choses, il croit les avoir, il croit qu'elles lui sont dues, en fait. Ça veut dire aussi une lance, Caïn, une épée, une lance. Abel, qu'est-ce que ça veut dire Abel? Ça veut dire souffle, vapeur, néant, vanité, vin. C'est le même mot que dans le psaume 144, verset 4, où on dit que c'est quoi la vie d'un homme? Un souffle, une vapeur. C'est rien en fait. Donc Abel, son nom lui-même veut dire une vapeur, rien. Abel, lui qui croit être un homme accompli, une épée, donc l'épée c'est qui? C'est Jésus, c'est la parole est une épée. Il se croit accompli, il est une lance, voilà. Il peut prendre, il peut acquérir, il peut posséder, il peut créer. Il se croit lui-même l'éternel, Dieu, accompli, sans faire le chemin. Et il voit son frère comme une vapeur, comme rien en fait. Et quand il va voir que en fait ça ne fonctionne pas, sa fausse croyance, et que Dieu se penche sur l'offrande d'Abel, plus que sur celle de Caïn, mais tout va s'écrouler pour lui. Il ne supporte pas, et pourtant Dieu va le prévenir, va lui dire, le mal est tapis à ta porte, mais résiste-lui. Et il va tuer son frère, Abel. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a un regard sur notre prochain, en pensant que nous on est accompli, nous on a fait le chemin et que l'autre c'est rien, on aura des mauvaises pensées, hein, des pensées vraiment peut-être pas jusqu'au meurtre, mais en tout cas de mépris, méprisant vraiment. Parce qu'on pense que si on en arrivait là, c'est grâce à nous. Et que l'autre, il est rien. Or, c'est pas du tout ce que dit la parole. J'encourage vraiment c'est dans Hébreu 11, hein, où on nous parle de la foi. On dit souvent, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que nous ne voyons pas. Ça, c'est la définition de la foi. La foi, c'est tout le chapitre 11. Je vous encourage vraiment à lire tout le chapitre 11 et vous verrez que des gens qui ont reçu des promesses ne les ont pas reçues. Ne les ont pas eues, ils les ont vues de loin. Ce n'était pas un problème pour eux parce que leur cœur était dans le royaume. Voilà, ils pensaient au royaume, être avec Dieu. Et les vraies récompenses sont au ciel, pas sur la terre. On va voir dans Ecclésiaste ce qu'on nous dit. Vous connaissez tous la plupart ce passage, mais je veux vraiment appuyer dessus, même si je le cite, je dirais assez souvent quand même. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 à 11. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Je répète, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau? Elle a déjà eu lieu. Dans les siècles qui nous ont précédés. On n'a point souvenir du passé. On n'a point souvenir du passé. Et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. C'est pour ça que Dieu nous fait des rappels. Pierre dit, je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses. L'enseignement, c'est répéter les choses. J'arrive sur la fin du message et j'avais cette pensée de notre président. Alors, j'ai pris un exemple de lui, j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais
comme ça, quelqu'un de très médiatisé. Et malheureusement, je disais avant, dans la première vidéo, il y a un appel sur sa vie, Emmanuel, donc il y a vraiment un combat spirituel. Mais il va dire qu'il est jupitérien. Or, Jupiter, il faut savoir que c'est la plus grosse planète dans le système solaire, qu'on appelle la planète roi. Pourquoi? Parce que c'est la plus grosse. Donc voilà comment il se voit. Il se voit comme un roi, il se voit comme quelqu'un, bien qu'il est président en même temps, mais il se voit comme quelqu'un de grand. C'est pas un problème, je dirais. Le problème, c'est que il va dire que dans une gare, on croise des gens qui sont rien. Et là, c'est inquiétant. Parce qu'en fait, il méprise les gens. Il n'aime pas les gens. Je crois qu'il s'aime lui et qu'il pense à sa carrière plus qu'au pays lui-même. J'en dirai pas plus, mais ce que je veux dire, c'est que il se voit comme lui accompli. Il croit qu'il a fait le chemin. Il croit qu'il est arrivé au bout. Il croit qu'il est un homme accompli. Et il voit des gens, des autres, qui sont des riens. Mais attention, ces gens qui sont riens, c'est sur eux que Dieu penche son regard. Et quand on a de telles pensées, on peut devenir meurtrier. On va parler des... Alors, toutes les personnes, on sait que toute personne soit soumise aux autorités. Romains 13, verset 1. Supérieur, qu'il n'y a pas d'autorité qui vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Voilà, je veux dire que le président a été institué par Dieu, qu'on le veuille ou pas. 1 Pierre 2, verset 17. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et le dernier, 1 Timothée 2. Timothée 2, verset 1 à 4. C'est ça. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc je reviens, pourquoi j'ai lu tous ces passages? C'est vrai que je n'ai pas dit pourquoi, je les ai lus et je dis pourquoi après. J'ai lu ce passage, surtout j'ai voulu finir par 1 Timothée, où je dis, verset 2, pour les rois, voilà, de faire des prières, des intercessions, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie tranquille, paisible et tranquille en toute piété et dignité. Il est là le combat spirituel, c'est que quand Moïse, je reviens sur, et je termine par ça, comme le début, c'est-à-dire dans Exode, chapitre 17, quand Moïse lève les mains pour prier, et qu'il est soutenu par Josué et par Aaron, c'est Israël qui gagne. Et quand les bras voilà, ils tombent, qu'il arrête de prier du coup. C'est ça que ça symbolise. Lever les bras, c'est prier. Après qu'on baisse les bras, on ne prie plus. Dans sa symbolique, bien sûr, c'est Amalek qui va avoir le dessus. Alors prions. Prions pour nos autorités, parce que je crois qu'il y a un combat véritablement spirituel. Je me parle pour moi-même, le premier mois de prier aussi. Et parce que on ne combat pas la chair et le sang, mais des esprits, pour que ça, voilà, pour vivre une vie paisible et tranquille, comme dit la parole. Voilà, soyez bénis. À bientôt, j'espère. Au revoir.